On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 février 2023, le dernier jour de février. Après, c'est le mois de mars, le mois des semis, les amis. Ouais, je suis un peu excitée. Un petit peu. J'ai déjà commencé, hein, d'ailleurs. Mais, j'aurais pas dû. Parce que ça a filé. Donc, j'aurais pas dû. Mais voilà, c'est pas grave. Alors, après, ça se rattrape, hein, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons l'hérédité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les expériences passées, le passé, peut-être même les blocages passés auront une importance. Aujourd'hui, il va falloir se pencher peut-être sur ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Du coup, ce qui n'a pas fonctionné auparavant, sur ce qui a bloqué. Aujourd'hui, on nous demande d'écouter notre petite voix intérieure par rapport à cette hérédité pour pouvoir débloquer tranquillement les choses. Alors, encore une petite carte. Voilà, ça fait beaucoup. Ah, celle-ci était toute seule. Voilà. Ah, bah non, ça veut pas. Donc, on va prendre les deux, tant pis. Hein. Ouais, moi, j'y vois aujourd'hui l'idée d'un passé, d'une réflexion peut-être passée sur un blocage, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'était pas... Voilà. Et se rendre compte qu'aujourd'hui, les choses... en fait, il ne tient qu'à nous de ne pas réitérer le cycle. Vous voyez, le roi, c'est la conquête, et là, on a le cycle. C'est à nous d'aller casser le cycle et de suivre notre instinct sans se dire, ouais, mais peut-être que... Par exemple, je vais vous prendre un exemple un peu concret. Par exemple, vous avez fait un... Imaginons que vous ayez fait un dossier. Par exemple, un dossier à la CAF, ou un dossier à la Sécu, un dossier d'entreprise, un dossier de logement, etc. Et de vous dire, quand même, ça bloque, quand même, ça fait longtemps, quand même, déjà la dernière fois que j'ai renouvelé le dossier, machin, c'était compliqué, machin. Et ben, il y a ce côté un petit peu... c'est pas très grave, en fait, que ça bloque. C'est pas très grave, en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que votre voix intérieure vous dit? Est-ce qu'elle vous dit d'envoyer des mails? Est-ce qu'elle vous dit d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Vous voyez ce que je veux dire? D'y aller pour demander pourquoi ça bloque, etc. Pourquoi c'est long, machin, de voir s'il manque pas un papier, de voir si... Voilà. C'est pour un exemple administratif. Après, vous pouvez l'adapter. Je veux dire, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être... S'il y a quelque chose qui a bloqué par le passé... Voyez, écoutez votre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire? Quelle est l'action à mettre en place pour justement ne pas réitérer le même cycle? Puisqu'apparemment ça n'a pas été très bénéfique. Sinon ça n'aurait pas bloqué. On va voir avec le Lenormand. Nous avons le chien. Les oiseaux. Il y a peut-être des conversations à avoir. Mais de manière posée ou c'est même pas des conversations, ça peut être, enfin ça peut être des conversations, mais ça peut être aussi des mails à envoyer pour relancer gentiment, vous voyez. Là on parle pas d'agressivité, d'accord. On a la tour. Je coupe. La maison et les chemins. Il y a une décision, hein. Il y a un choix, il y a un truc à prendre. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que par rapport au passé, si vous avez un choix à faire, essayez de vous écouter. Essayez d'écouter moi, ce que j'appelle votre voix intérieure. Dans quel mood vous êtes, en fait. Hein. Par exemple, si j'ai une décision à prendre sur une relation, dans quel mood je suis? Est-ce que j'ai envie est-ce que je me sens capable d'affronter un psychodrame parce qu'en face, la personne n'aura pas la même lecture que moi et du coup, je me sens pas de... Est-ce que je me sens en fait d'affronter mais t'es méchante, mais pourquoi, mais ceci... Ou est-ce que je préfère m'éloigner tranquillement au risque que la personne ne comprenne pas le message et que ce soit un peu long, etc. Dans quel mood je suis, en fait. Hein, et suivre ce mood-là et aller tranquillement vers ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc nous avons aujourd'hui la souris, la verge. Au centre, nous avons l'ours. Ok. Le soleil et la tour. Ce mois de février, en fait, je pense qu'il se termine
en apothéose. Non, en fait, je pense qu'il y a un côté inquiétude, il y a un côté on sent que les choses sont en train de se mettre en place, que les choses sont en train de s'ancrer, que les choses sont en train de se solidifier. On sent qu'on arrive au bout du chemin et on n'a pas du tout envie de bâcler le bout du chemin. Du coup, il y a une certaine pression. Il y a une sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de motivation aussi peut-être. Et pourtant, au centre du tirage, on nous dit « Tout va bien, t'es bien protégé, tu vas dans... C'est le bon rythme en fait, tout est ok, tout est ok. » Voilà. Avec le soleil et la tour, il y a ce côté, de toute manière, ça te mènera à un épanouissement, à une réussite et à un ancrage de quelque chose. Laisse faire, ne t'énerve pas. Vous voyez, ces 5 cartes-là, elles me font penser au pendu. Pourquoi? Dans le tarot. Pourquoi? Parce que là, on a la souris. La souris, c'est le pendu qui prend conscience qu'il a la tête en bas, en fait, hein, et que du coup, là, il manque de possibilités, là, en fait. Hein. La verge, ce serait le pendu qui gigote, vous voyez, qui essaye de se libérer, sauf que plus il essaye de se libérer, et plus ça se resserre. Plus les liens se resserrent. Et il va gigoter, et non seulement les liens vont se resserrer, donc il va y rester plus longtemps, mais en plus de ça, il va y perdre. D'où il va accentuer encore plus ce sentiment de manque. Parce que comme il a la tête en bas, eh ben, les pièces en gigotant sortent de sa poche. Il y perd, en fait. Hein. Voilà. Alors que si il est resté calme, s'il se disait, ok, d'accord, j'accueille, j'accepte, de toute façon, rien de grave ne peut m'arriver, c'est un moment, et rien de grave ne peut m'arriver. Et bien finalement, cet ours lui dit, t'inquiète pas, tout va bien, t'es protégé. On veut juste te faire voir la vie d'un autre angle, pour te faire prendre conscience parfois de tes cycles, de tes schémas, de tes blocages, etc. Et après ça, tu verras des matérialisations et tu pourras en créer. Mais si tu gigotes, tu vas y perdre beaucoup et tu vas te faire mal. Vous voyez? Il y a ce côté-là. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par le jardin, je recouvre la verge par les lys, je recouvre l'ours par la faux, je recouvre le soleil par la lettre et je recouvre la tour par le chien. Alors, on a quand même ce chien qui est sorti hein, déjà dans les cartes qui sautent. Hein. Cette ligne, elle nous parle d'extériorité. Elle nous dit qu'il y a une réussite venant de l'extérieur. Mais cette réussite passera peut-être par une décision ou par la mise à distance de quelque chose, de quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être une fin, en fait. Voilà, il y a une décision. Ça peut être une décision arrivant de l'extérieur, arrivant d'une administration, une décision amicale, une décision qui irait dans notre sens et qui arriverait officiellement, en fait, hein, pour tous ceux qui ont des choses avec l'administration, et je sais que vous êtes nombreux en ce moment. Mais, donc ça peut être la bonne nouvelle. Hein. Voilà, mais il peut y avoir aussi, dans un tout autre domaine, l'officialisation de quelque chose qui se termine. Pas quelque chose qui se termine dans la douleur et dans la souffrance, mais quelque chose que vous allez décider de terminer. Voilà, que vous allez être acteur de cette décision et de dire « Ok, je vais mettre à distance cette situation, cette personne, cette relation. » Voilà, il y a ce côté j'ai besoin en fait de reprendre un petit peu finalement les règles sur qui je fréquente et qui je ne souhaite pas fréquenter. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et le jardin. On voit que l'extériorité sera une source de... En fait, l'extérieur sera énergivore, chronophage. Il y a un truc, vous avez l'impression de manquer de possibilités, en fait, par rapport à cette situation extérieure, que ce soit une situation avec un collègue, avec un ami lointain, avec une famille pas très proche, vous voyez, avec des voisins, que sais-je. Mais en tout cas, il y a ce côté, ça prend la tête et on a l'impression de manquer de possibilités, de manquer de temps, de manquer de moyens d'action. Et du coup, on peut avoir une tendance à, je dirais, à parler fort. On peut avoir une tendance à s'imposer, en fait, à faire preuve d'autorité, en fait. Hein. Ce qui n'est pas forcément pour nous plaire, hein, pas du tout. Hein. Mais, en fait, il va falloir être acteur. Aujourd'hui, il va falloir être acteur et faire attention à ne pas générer nous-mêmes du blocage. Voilà. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, les autres, les situations n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. D'accord? Donc si vous décidez que ni l'extériorité, ni une administration, ni un petit chef, ni personne se prétendant avoir une influence sur vous ne pourra faire preuve d'autorité,
eh bien, vous allez pouvoir prendre vos décisions, trancher, et voilà. Par contre, si vous êtes dans l'optique de je ne sais pas, parce que quand même c'est mon chef, parce que si, parce que ça, du coup, est-ce que je lui marque le manque de respect, etc. Ben là, en fait, vous allez rester bloqué là-dessus et avoir du mal à prendre la décision, en fait. Hein. Après, en dehors de ça, il y a quand même une journée beaucoup de mental, en fait. Ça peut être une journée qui n'est pas du tout ni dans le concret, ni dans... Voilà, mais une journée où tout est fatigant, en fait. Parce qu'on attend une nouvelle qui arrive et qui sera très bonne et qui offrira... une stabilité, enfin voilà, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui ne bougera pas foncièrement, mais on a peut-être peur que les choses bougent par rapport à une extériorité, par rapport à quelque chose qui a le pouvoir de faire bouger ça, par exemple quelqu'un qui a le pouvoir de bloquer votre évolution professionnelle, quelqu'un qui a le pouvoir de vous retirer une prestation, quelqu'un qui a le pouvoir de rejeter votre dossier de logement, quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui a le pouvoir de vous dire non financièrement, tu n'iras pas, le banquier, etc. Vous voyez, il y a ce côté-là, et pour autant, pour moi, c'est que du mental, en fait. Et une fois que les choses seront tranchées, une fois que la décision sera tombée concrètement, eh ben, vous allez vous rendre compte que c'est positif et que le mental n'était pas... c'était juste une... Ce n'était que du mental. Voilà. Alors. On a une carte qui a posé. C'est la paix. Voilà, on est sur... une fin de mois en apaisement, je dirais. Ah, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Non, elles sont beaucoup. Celle-ci s'est dégagée. Là, il y en avait deux, ça fait beaucoup, mais celle-ci s'est dégagée. Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura. De voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!